Que l'on a en face de nous, quoi. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est combien de temps pour toi en tant que joueur et combien de temps pour l'enseignant? Alors aujourd'hui, moi, il y a 2 semaines un peu distinctes pour moi parce que je suis Oui, quand même. papa et voilà, et donc j'ai mon fils, 1 semaine sur 2 et la semaine où j'ai mon fils, donc c'est là où je vais donner le plus de cours. Ouais, Donc je vais donner, généralement entre 15 et 20 heures, sur cette semaine-là et je m'entraîne, 3 fois physique et 2 fois padel, sur cette semaine-là. ouais, ouais. Voilà, et j'ai rajouté depuis, le mois de janvier, je fais de la prépa mentale avec, excuse-moi, avec, Jean-Michel Pécry du coup. Mmh, Du coup, voilà, je rajoute, 1 heure à cela, par semaine. mmh. On pourra en parler de ça, c'est intéressant. Et Voilà, et et du coup la semaine ouais, où j'ai pas mon fils, du coup, je regroupe mes cours essentiellement sur le lundi où je bosse 9 heures ouais. et je m'entraîne à partir du mardi où là, je vais axer beaucoup plus sur le padel, où je vais m'entraîner, 5 fois du Mmh. coup entre mardi et vendredi, et 2 fois physique et la prépa mentale à côté et voilà, et le week-end, je pars en tournoi généralement. Ouais, d'accord. Ouais, je vois. Je vois bien. Et donc du coup, justement, c'est intéressant que tu en as parlé, on n'en avait pas échangé avant, mais ce côté prépa mentale, de toute façon, on le connaît en tant qu'enseignant de tennis parce qu'on voit l'importance que ça a. Il y a des sports où c'est complètement tabou et tu t'en parles même pas, mais bon, c'est un autre débat. Mais là, du coup, dans le padel, comment est-ce que tu sais si justement au haut niveau, c'est beaucoup pratiqué ou pas du tout, ou c'est précurseur, où il y a certains pays qui sont à fond et d'autres non? Alors, moi, je peux te parler du cas en France Oui. parce que, en Espagne, je suis allé m'entraîner 2-3 fois, mais je pourrais pas être assez précis pour te dire Ouais, est-ce que les joueurs s'entraînent avec, ouais. avec des préparateurs mentaux. Mais je sais que, par exemple, les meilleurs Français en ce moment, c'est Tison et Bergeron Mmh. qui sont coachés aussi par Jean-Michel Mmh mh. et Blanqueleg qui est l'équipe numéro 2 qui ont aussi, une personne qui les aide sur Toulouse. D'accord, Il m Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une psychologue du sport. d'accord. Voilà, je l'ai vu sur les tournois et du coup, il y a quelques joueurs aussi, comme moi, tu vois, un peu isolés, Mmh. et mon partenaire Maxime Moreau qui mettent en place, ce complément au niveau des entraînements. Ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher justement cet apport-là, pour toi en tant que joueur? Alors, donc là, moi, là-bas, j'avais fait une formation avec Ronan Lafay, Mmh. sur 1 semaine. Donc, c'est des choses sur lesquelles j'étais un peu sensibilisé, je l'utilisais, sur, mes entraînements de tennis, je l'utilisais en tant que joueur de tennis, mais pas assez spécifique. Là, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est un suivi avec une personne toutes les semaines, donc c'est-à-dire qu'on a un coaching de 1 heure par semaine, sur un Mmh. sujet précis. Donc par exemple, Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. la semaine dernière, on a travaillé sur comment, préparer son tournoi avant de rentrer sur le terrain. Tout ce Mmh. qu'on devait faire avant de rentrer sur le terrain, les mises en D'accord. place des routines, Mmh. voilà, à quel moment, je ressentais du stress, avant de rentrer sur le premier match,
comment on pouvait pallier à ça. Voilà, on a travaillé sur l'endroit ressources, par exemple, Mmh. ce genre de choses. Et donc, voilà, ça, c'est un coaching par semaine. Et après, on a aussi un coaching avant chaque match lorsqu'on est en tournoi. D'accord. C'est-à-dire pour la préparation de match, refixer les objectifs Oui. sur lesquels on s'est préparé dans la semaine. Et aussi, ce qui est bien, c'est que lui, c'est un très bon joueur de padel. Et Mmh. du coup, on peut aussi parler tactique. Ouais. Donc, voilà, moi, là, sur le début d'année, on a très bien joué. On a gagné 2 P1000 avec Max Moreau. Et du coup, tu vois, à Limoges, vraiment, c'était le début pour moi. Donc, on a mis en place ça avant les matchs. Et enfin, ça a été le jour et la nuit, quoi. Ouais. Ouais. En termes de préparation, de ce que je dois savoir, de ce que je dois faire sur le terrain, c'est clair. Mmh. Les objectifs, ils sont clairs. Et, euh, et du coup, je peux m'exprimer pleinement sur le terrain. Ouais. Voilà. Ouais, je vois, je vois. En fait, c'est une pratique qui, je pense, va aider le joueur ou la joueuse à clarifier, comme tu l'as dit, à clarifier les objectifs, à se donner des objectifs des fois, parce qu'il y en a, ils n'en ont pas du tout, et de se donner du sens à ce que tu fais, tu vois, à l'action que tu as à mener. Et ça ça peut paraître anodin quand tu le dis, mais finalement, quand tu sais où tu vas, ben, tu y vas, justement, tu vois. Ouais, et surtout pendant le match, la répétition de ce que tu dois faire Ouais, pour être le plus précis possible. Donc voilà, avant chaque point, mettre en place tes routines, hein. De toute ouais. façon, on le voit, hein, Nadal qui a Ben oui. gagné, qui a gagné l'Open d'Australie. Je pense que c'est pas pour rien qu'il a toutes ses routines Mm. avant de jouer, pendant les changements de côté et Ouais, tout ça, et qui fait que tu vas rentrer dans la performance. ouais, Voilà, c'est ça. Ouais. clairement. Mm. Tu te mets dans les conditions qui sont favorables à la performance. Complètement. Ouais, Exactement. complètement. Mm, complètement. Donc, ouais, donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, quand tu es sur le terrain avec tes élèves, on va essayer de parler un peu plus. Là, on va parler des complémentarités. Qu'est-ce que tu trouverais intéressant, du coup? Là, c'est les enseignants de tennis qui nous écoutent essentiellement. Il y en a certains qui ont fait le parallèle aussi ou qui, justement, ont des terrains de padel en construction ou déjà dans les clubs. Donc, c'est intéressant peut-être de les aiguiller sur ça aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu verrais comme complémentarité paddle-tennis? Tu vois, qu'est-ce que le paddle pourrait aider aux joueurs de tennis? Ouais, ta question elle est super intéressante parce que j'ai fait une inauguration sur le club d'un ami à moi à Bergerac. Ouais, Ils ont monté 2 terrains extérieurs. Et donc, on a beaucoup discuté. Et cette question est venue par rapport à ce qu'ils pouvaient amener pour leurs enfants dans l'enseignement du tennis. Du coup, on a quand même tout cet aspect de la volée, ouais, hyper important au niveau du paddle. Donc, le travail de la main, ouais, le travail de l'œil. ouais, Euh, on peut amener tout ce qui est travail de déplacement aussi, ouais, un petit peu spécifique lié au tennis ouais, par rapport à tout ce qui se fait à la volée. ouais, Mais essentiellement, au départ, sur des pratiquants débutants en compétition, moi, je l'utiliserai beaucoup sur le travail de la volée, beaucoup sur le travail du toucher ouais. et de manier l'œil et la main. Voilà. Est-ce que la notion de plan de frappe, je pense qu'elle est transversale aux pratiques, mais est-ce que tu penses que le fait que le matériel soit plus petit, tu vois, plus accessible pour les débutants, est-ce que ça favoriserait pas justement le fait que le débutant arrive à jouer plus rapidement enfin, à mettre en place plus rapidement un plan de frappe correct? Alors, en effet, le plan de frappe au paddle, il est primordial. Ouais, Mais ce qui est difficile, c'est l'apprentissage des vitres qu'il y a autour de nous ouais, ça, ouais. pour que le rebond, Mm, euh, la balle revienne devant nous et que nous, on mm, arrive à mm, avancer avec cette balle. Donc ça c'est pas facile. Mais après, le jeu sans la vitre au départ, mm, bien sûr que le plan de frappe, il est primordial. Il faut ouais, qu'il soit en avant du corps. Et pour ça, on, sur des débutants loisirs, la pratique du padel est beaucoup plus simplifiée que le tennis. mm, Parce ouais, que, parce que des gens
qui ont une technique assez primaire, je dirais, Mmh. ils arrivent à échanger Ouais. et à se débrouiller, à renvoyer la balle Mmh. parce que le terrain est moins grand, les balles sont moins dures. Heu, voilà et de suite, on arrive à avoir des échanges. Ce qui facilite énormément aussi, c'est que le service, Oui, il est à la clair. cuillère, il est Ouais. pas au-dessus de la tête et du Mmh. coup, c'est une grosse problématique, pour les joueurs, débutants en tennis, Ouais, c'est clair. la mise en jeu. Mmh. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu utilises pendant tes cours des balles, tu vois, de balles orange ou balles rouges ou pas? Alors j'utilise, pour les enfants. Ouais. Après, moi, essentiellement dans mes cours, j'ai un public adulte. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il faut pas se cacher, le les écoles de paddle, ça commence à se développer. Ouais. C'est au tout début. Nous, quand j'étais encore enseignant de tennis, on organisait des stages multi-activités, pendant les vacances et du coup, on leur faisait faire padel Mmh. et là, à ce moment-là, bien sûr qu'on utilisait le matériel pédagogique, hein, tout ce qui Ouais. était, balle en mousse, balle rouge, balle orange Mmh. et qui favorisait bien sûr, les échanges, l'apprentissage du rebond avec la vitre, voilà, la Mmh. compréhension, c'était Mmh. simplifié. Ouais. Ouais. Il Et y a aussi un matériel pédagogique qui est adapté au niveau des raquettes. ouais, j'allais te le dire parce que Ouais. quand on voit le poids d'une raquette de padel quand même, tu peux pas mettre ça dans les pattes enfin, dans Oui, les oui, mains oui. d'un Bah, moi, tu petit. vois, moi, j'ai un petit garçon qui a 5 ans. Mmh. Je joue au padel avec lui, je joue au padel avec lui et il a une raquette, Ouais. adaptée Ouais. au padel, une petite raquette comme une raquette de tennis Mmh. et qui est, moi, je trouve, aujourd'hui, mon fils veut jouer au padel, il veut plus jouer au tennis parce que si tu veux, le nombre d'échanges que l'on fait Ouais. contre les vitres, il est hyper intéressant. Mmh mh. Au mini tennis, ce qui est compliqué, c'est que Mmh. OK, on a simplifié les choses, les formes roulées, les Ouais. rebonds et tout, mais tu es vachement tributaire de l'enfant que tu as en face Ouais. et de comment il va réagir. Là, mon fils, il tape sur une vitre, Ouais. n'importe laquelle, la Mmh. balle, elle revient et il va tout de suite essayer de la taper, tu vois? Ouais. Pareil après quand on échange, au-dessus du filet et je trouve, même au niveau du contact raquette, balle, Mmh. c'est plus ferme et j'ai l'impression que, tu vois, il prend plus de plaisir à ce niveau-là. Mmh. Je pense aussi déjà le fait que, l'outil que tu as dans les mains, parce que nous évidemment on est habitués depuis le temps, mais, l'outil que tu as dans les mains avec une raquette, même si c'est des raquettes adaptées par rapport à une raquette de padel, c'est que beaucoup plus grand quand même, tu vois? Et du coup, tu te retrouves avec un truc dans les mains, des fois au tennis, vas-y pour t'en sortir de ça, tu vois? Mais Ouais, justement après moi, je compare, raquette d'égal à égal, hein, de raquette d'un oui, petit pour oui. Oui, non, raquette de padel d'un ça oui, petit. mais même tu vois que quand tu mets une 23 ou une 25 dans les mains d'un petit, ben le petit, quand même, il est petit par rapport à la raquette. Donc, ça fait Ouais, toujours quand bien même sûr. avec le manche, le cœur et tout ça, tu vois, c'est quand même, ça Mmh. fait long, quoi. Et pour arriver à le Mmh. mettre, à bien le placer dans l'espace, bon. Mais je me dis que voilà, pratiquer le paddle et le tennis, tu vois, quand tu es petit, justement, ça pourrait amener, justement, comme tu en as parlé avec la main, arriver à le mettre dans l'espace, trouver le point de frappe correct, en tout cas la zone adéquate, qui pourrait après transposer dans le tennis, tu vois. Et, Alors après, et je- il faut faire attention parce qu'à la volée, c'est quand même, un coup spécifique au padel, ouais, où on cherche à ce que la balle, elle s'écrase après la vitre. Donc, mm, on imprime un effet, assez, important dans la balle mm, et alors qu'au tennis, tu vois, un on peu. va quand même chercher à avoir quand même une zone d'impact un peu plus à plat, Ouais, avec un peu d'effet recherché à la fin. Tout dépend de la volée que l'on va faire, mais du coup, si on travaille trop nos volées, elles vont plus avancer, oui. au tennis. Ouais, Ouais, tu fais que ça et derrière tu exactement, te fais couper, hein. Derrière tu te prends exactement, ouais, ouais, c'est exactement. clair. Ouais, c'est clair. Ouais, je vois. Et donc ouais, OK, bon, très 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 pertinent en tout cas ces échanges-là et je pense et en tout cas j'espère que ceux qui nous écoutent, ils pourront le dire aussi en commentaire. Mais, je trouve que ces pratiques-là, ça se complète complètement et justement, c'est comme ce que je disais la dernière interview avec le beach, c'est pareil, justement, aller faire travailler des personnes au beach avec le fil qui est beaucoup plus haut, ça fait travailler les volées hautes, tu vois, des choses, même des smatchs, c'est pas la même histoire, quoi. Au beach, si tu smatches pas bien, ben, tu rentreras jamais, quoi, tu vois. Mmh. Donc, ça, en tout cas, c'est des activités qu'il ne faut pas délaisser, quoi. Et comme on est tous sous la même licence, pour l'instant, peut-être que ça changera, justement, profitons-en, quoi. Profitons-en.
tu vois. Et même, tu sais, moi, je sais pas quand tu étais jeune ou pas, mais moi, je sais, quand j'étais jeune, je jouais énormément aux petits terrains de mini-tennis, tu sais, les petits terrains carrés Oui. qu'il y avait à côté d'un mur, par exemple. Mm, mm, Et du coup, tu vois, le paddle où le filet est plus bas, mm. sur cette moquette avec des balles qui Ouais, sont adaptées, ça reproduit un peu ça, tu vois, ouais. pour faire des petits carrés entre copains ou alors jouer en face à face juste dans les carrés au départ sans les vitres. Mm. Et, euh, et c'est top ça pour les enfants. Ouais, on le voit de toute façon. Et quand tu vois les pratiquants venir jouer au paddle, enfin, c'est des gens, tu vois, ça s'éclate de suite, quoi. Donc c'est vachement. Mm. Enfin, et encore une fois, je ne veux pas opposer, dire que c'est mieux ça que le tennis, tu vois. Surtout que, à mon sens, il faudrait que, tu vois, chaque club de tennis, c'est un terrain de paddle, un terrain de tennis et un terrain de beach. Bon, plus majoritairement tennis, on va dire. Mais quoi, qui est la voilà, qui est la Mm. variété. Et, mais ça viendra, de toute façon, petit à petit, on le voit. Il y en a qui s'équipent et qui font ça, qui vont peut-être faire le choix de mettre deux paddles plutôt qu'un terrain de tennis. Et c'est super bien, tu vois, c'est super bien parce que justement, tu gardes les gens chez toi au club et tu peux varier les plaisirs. Enfin, ça, surtout pour les animations et tout, j'imagine, ça va être terrible.